arrêter, faut vraiment que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ben, c'est ainsi que je prends de la cocaïne. Aïe, Ok, sérieux, mon dormir à la télé, je vais voir la fin, come on. Est-ce que tu nous niaises, là? Sérieux, Arrêtez, je suis sérieuse. sérieux? Tu prends de la cocaïne? Maude, on s'attendait vraiment pas à ça, mais on a les outils pour t'aider. Sais-tu au moins ce que ça fait dans ton cerveau, Maude? Mais ça me fait du bien. Bon, mais concrètement, sais-tu qu'est-ce qui se passe quand tu prends de la cocaïne? J'ai pas étudié ça, moi, là. Ok, on va commencer du début. Tu sais c'est quoi un neurone? Mais oui, quand même, là. Puis un neurotransmetteur? Un peu moins, là. Ok, je vais te rafraîchir la mémoire. Un neurotransmetteur, c'est un composé chimique qui est libéré par une neurone puis qui agit sur une autre neurone. Fait que c'est comme un messager entre les deux neurones. Ok, pourquoi tu me parlais de ça, là? J'y arrive. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que chaque neurotransmetteur a un effet particulier. On a par exemple la sérotonine qui est impliquée dans certaines de nos fonctions physiologiques, comme le sommeil, l'agressivité ou la dépression. On a aussi la noradrénaline qui est impliquée dans le sommeil, l'attention puis les émotions. On a aussi la dopamine qui agit sur notre sentiment de plaisir. Ouais, ça en fait du stock. Ouais, quand même. Mais là, on va se concentrer sur la dopamine parce que c'est le neurotransmetteur qui est le plus impliqué quand on prend de la cocaïne. Ok, mais là, regarde ça simple, ok, là. Oui, oui. Donc, c'est l'activation des neurones dopaminergiques. Ceux qui sont responsables de produire la dopamine. Ah, ok, ok. Ben, c'est ceux-là qui stimulent le circuit de la récompense. Mais c'est quoi le circuit de la récompense? Le circuit de la récompense est un ensemble de neurones qui relaient toutes les informations internes et externes de l'organisme. Par exemple, la faim, la soif ou le désir sexuel. Comme tu le sais sûrement, ces besoins fondamentaux sont liés au sentiment de satisfaction. Ben oui, je sais ça. Les neurones impliqués dans le circuit de la récompense se divisent en deux groupes. Le premier groupe de neurones est retrouvé dans l'aire tegmentaire ventrale, qu'on nomme aussi ATV. C'est cette aire qui reçoit les informations concernant le niveau de satisfaction des besoins fondamentaux. Le second groupe se retrouve dans le noyau accumbens. C'est la dopamine qui agit de messager entre les deux groupes. Lorsque la concentration de dopamine augmente dans le noyau accumbens, l'effet de renforcement a lieu. Cet effet vise à renforcer les comportements qui permettent de satisfaire nos besoins fondamentaux. Oh, c'est pour ça qu'on a tendance à répéter des expériences qui nous procurent du plaisir. Tu sais, comme prendre la drogue. T'as tout compris, Maude. Et Maude, j'ai des explications supplémentaires à te donner. Voici la représentation d'une synapse qu'on peut retrouver à l'intérieur du noyau accumbens. On a notre neurone présynaptique avec nos vésicules présynaptiques remplies de neurotransmetteurs. Ok. Et on a notre neurone postsynaptique avec les récepteurs dopaminergiques. Lorsque la vésicule synaptique se fusionne avec la membrane de la neurone présynaptique, il y a libération de dopamine dans la fente synaptique. Et la dopamine va aller se fixer sur les récepteurs dopaminergiques pour aller transmettre l'influx nerveux. Une fois que ceci est fait, la dopamine va aller dans les canaux de recapture de dopamine pour faire son entrée dans la neurone présynaptique. Ok, fait que ça, dans le fond, c'est en temps normal, sans cocaïne. Exactement, c'est ce qui se passe normalement dans ton cerveau. Ok, mais qu'est-ce qui se passe quand je prends de la cocaïne? Lorsque tu consommes de la cocaïne, la cocaïne vient bloquer les canaux de recapture de dopamine. Donc, lorsqu'il y a libération de dopamine dans la fente synaptique, la dopamine va aller stimuler les récepteurs dopaminergiques pour transmettre l'influx nerveux. Et une fois que ceci est fait, ils vont tenter de repénétrer dans la neurone présynaptique, mais ne seront pas capables car la cocaïne bloque le passage. Ils vont donc retourner dans la fente synaptique, aller restimuler les récepteurs et retransmettre l'influx nerveux. Pendant ce temps, il y a d'autres neurotransmetteurs qui sont produits dans la neurone présynaptique et qui sont libérés. Donc, il y a affluence de dopamine dans la fente synaptique et une surstimulation constante des récepteurs dopaminergiques.
Mais c'est quoi les conséquences de cette surstimulation-là? Donc, le fait que tu sois constamment stimulé, c'est ça qui va entraîner la dépendance et qui va faire en sorte que ton sevrage va être très difficile. Je vais t'expliquer les mécanismes de la dépendance. Tout d'abord, à l'état normal, il y a un équilibre entre tes neurotransmetteurs excitateurs et tes neurotransmetteurs inhibiteurs. Les neurotransmetteurs excitateurs, c'est ceux qui ont le plus de chances d'engendrer un potentiel d'action. Tandis que les neurotransmetteurs inhibiteurs, c'est ceux qui vont diminuer le risque que le potentiel d'action soit engendré. Lors de la consommation en aiguë, c'est-à-dire sur une base non régulière et peu fréquente, la consommation de cocaïne va entraîner un effet euphorisant en inhibant les mécanismes de recapture de la dopamine dans la fente synaptique. Cela va créer l'effet stimulant associé à ces drogues et va produire ce qu'on appelle souvent le high. Il y a donc un déséquilibre de formé. Toutefois, lors de la consommation chronique, c'est-à-dire sur une base régulière, les mécanismes d'homéostasie produisent certaines adaptations biologiques afin de retrouver l'équilibre initial entre les inhibiteurs et les excitateurs. C'est ce que l'on appelle les neuroadaptations. Ces adaptations sont une augmentation de l'ADN messager codant pour les canaux responsables de la recapture de la dopamine, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir plus de canaux qui vont permettre la recapture de la dopamine. Ensuite, il va y avoir une diminution de l'ADN codant pour les récepteurs postsynaptiques, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir une diminution de récepteurs postsynaptiques, donc moins de dopamine qui vont pouvoir amener un influx nerveux. Ces neuroadaptations permettent de rétablir l'équilibre. Ça fait en sorte que les gens qui vont consommer de la cocaïne, ils vont simplement ressentir le même sentiment que quelqu'un de normal. Donc, ils n'auront plus l'effet d'excitation. Donc, s'ils veulent ramener l'effet excitateur, ils vont devoir consommer davantage. C'est souvent ce qui va causer les overdoses. Maud, est-ce que tu sens que tu as besoin de consommer plus qu'avant pour avoir le même effet? Oui. Ça s'appelle la tolérance. Puis est-ce que tu as une sensation de manque? Est-ce que tu as toujours besoin d'en avoir plus? Constamment. Ça, Maud, c'est signe de la dépendance. La dépendance, ça va s'installer progressivement et rapidement. Mais la dépendance, c'est le fait de pouvoir consommer compulsivement sans penser aux conséquences. Puis la cocaïne, c'est elle qui a le plus grand risque de dépendance, justement, par sa rapidité d'action et par son effet euphorisant puissant. Cette dépendance amène la présence d'un sevrage lors de l'arrêt de consommation. Le sevrage est principalement dû au fait qu'en cas d'arrêt de consommation après un usage important et prolongé, les mécanismes optimisés de recapture fonctionnent à plein régime et abaissent le niveau de dopamine en dessous du niveau habituel. C'est ce qui va entraîner une dépression, de l'anxiété ou de la difficulté à prendre plaisir à la vie. Donc, les symptômes associés au sevrage de la cocaïne sont plus d'origine psychologique que d'origine physique. Le sevrage va durer généralement entre 2 à 3 semaines et les gens n'ont pas besoin d'être hospitalisés, mais ont plutôt besoin d'aide psychologique. Mais les filles, pourquoi vous savez tout ça? Vous êtes en ergothérapie? Oui, mais les ergothérapeutes, des fois, sont amenés à travailler avec des gens qui présentent des troubles de santé mentale, tels la schizophrénie, l'anxiété, la dépression, la paranoïa. Puis souvent, ça peut être relié à la toxicomanie, comme dans ton cas par la consommation de cocaïne. Ah, les filles, vous m'avez vraiment fait prendre conscience de ce que je faisais, là. Faut vraiment que j'arrête. En tout cas, on a confiance que tu vas réussir, puis on va être là pour toi. On t'aime, Maude!